Il est une erreur que même les plus sages d'entre nous commettent. Non pas une erreur de logique, ni une faille de jugement, mais une méprise sur les personnes que nous choisissons d'aider. Nous vivons dans un monde où la gentillesse est valorisée, où l'on nous dit de toujours tendre la main, de ne jamais tourner le dos. Mais si je vous disais que parfois, l'acte le plus aimant que vous puissiez faire pour quelqu'un est de vous éloigner? Dans notre quête pour aider les autres, nous finissons souvent par porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, drainant notre énergie et sacrifiant notre paix pour des gens qui ne sont pas prêts à changer. Le stoïcisme nous offre une leçon puissante. Nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Chaque fois que vous essayez de sauver quelqu'un qui refuse de se relever par ses propres moyens, vous abandonnez votre propre pouvoir. Aujourd'hui, nous allons explorer les types de personnes que vous ne devez jamais sauver, celles qui ne feront que vous entraîner dans leur chute. Il ne s'agit pas seulement de personnes toxiques. Ce sont des voleurs d'énergie, et apprendre à les reconnaître peut être le premier pas pour reconquérir votre paix et votre force. Si vous êtes prêt à cesser de porter les fardeaux des autres et à commencer à vivre avec intention, envisagez de vous abonner pour vous engager sur la voie de votre propre épanouissement, de votre propre sagesse, et pour embrasser la mentalité stoïcienne qui vous aidera à naviguer les défis de la vie avec clarté. Numéro 1. Les paresseux chroniques. Parlons de ceux qui sont chroniquement paresseux. Ce sont ces personnes qui trouvent toujours un moyen de drainer votre énergie sans lever le petit doigt. Ils vous diront que leur vie est difficile, qu'ils luttent, mais en y regardant de plus près, vous réalisez qu'ils ne font absolument rien pour améliorer leur situation. Ils ont un flot incessant de plaintes, chacune donnant l'impression qu'ils sont sur le point de changer, mais ils ne passent jamais à l'acte. C'est un cycle d'apitoiement sans fin, et il est malheureusement facile de tomber dans le piège de vouloir les aider. Après tout, leurs difficultés semblent si réelles, n'est-ce pas? Vous voulez croire que si vous donnez juste un peu plus, ils finiront par prendre le virage, par faire enfin ce pas vers le progrès. Mais la vérité, c'est que plus vous donnez, plus ils prennent, et à la fin, ils restent exactement là où ils étaient. Voici la réalité inconfortable. Lorsque vous aidez quelqu'un qui n'est pas disposé à s'aider lui-même, vous ne faites pas preuve de compassion. Vous entretenez sa dépendance. Ils ne sont pas reconnaissants de vos efforts. Ils considèrent que votre temps, votre énergie et vos ressources leur sont dus. Ils reviendront sans cesse, jouant sur votre corde sensible, utilisant la culpabilité et la pitié comme des outils pour vous pousser à en faire plus. Et peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais assez. La gentillesse ne signifie pas toujours donner plus. Parfois, la chose la plus compatissante à faire est de prendre du recul et de les laisser faire face aux conséquences de leur inaction. Cela ne veut pas dire les abandonner, mais leur donner l'espace nécessaire pour apprendre par eux-mêmes. C'est difficile. Cela peut sembler froid, voire cruel. Mais laisser quelqu'un toucher le fond est parfois le seul moyen pour lui de réaliser qu'il doit changer. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Forcer quelqu'un à changer n'est pas en votre pouvoir. Vous pouvez le guider, lui offrir un soutien, mais vous ne pouvez pas porter son fardeau éternellement. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. Parfois, être une bonne personne signifie savoir quand arrêter de donner et quand laisser quelqu'un se tenir sur ses deux pieds. Si vous vous surprenez à porter quelqu'un qui n'essaie même pas de marcher, il est temps de prendre du recul. Laissez-le faire face à la douleur de ses choix. Laissez-le sentir le poids de sa propre inaction. Ce n'est que lorsque cette personne réalisera que personne ne sera toujours là pour la rattraper qu'elle trouvera peut-être la motivation de changer. Votre aide l'aide-t-elle vraiment? Ou ne fait-elle que reporter l'inévitable?
Laissez-la tomber, et peut-être, seulement peut-être, se relèvera-t-elle. Numéro 2. Les ingrats. Parlons maintenant des ingrats. Ce sont ceux qui prendront tout ce que vous donnez sans la moindre hésitation. Vous leur offrez votre temps, votre énergie, votre amour, et pourtant, une fois qu'ils vous ont vidé, ils n'hésiteront pas à se plaindre de ce que vous n'avez pas fait. C'est comme si, peu importe vos sacrifices, ce n'était jamais assez. C'est comme verser de l'eau dans un verre sans fond. Ces personnes ne comprennent jamais vraiment la valeur de ce que vous avez fait pour elles. Elles le tiennent pour acquis, comme si cela leur était dû. Vous les aidez à se relever, vous leur tendez la main, mais elles ne voient cela que comme un dû. Elles en attendent toujours plus, et lorsque vous finissez par vous épuiser, lorsque vous dites enfin non, elles trouveront un moyen de vous faire sentir coupable. Leur sentiment que tout leur est dû a englouti toute forme d'appréciation qu'ils auraient pu avoir. Il est crucial de protéger votre énergie, car elle n'est pas illimitée. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. La vraie bonté vient de la capacité à savoir quand dire non. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit de connaître ses limites et de protéger sa paix. Épictète a dit un jour, « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Le même principe s'applique à notre énergie émotionnelle. Vous pourriez vous sentir coupable en vous éloignant de quelqu'un d'ingrat, mais en réalité, c'est la chose la plus respectueuse que vous puissiez faire, pour vous deux. Pour eux, c'est une chance de voir qu'ils ne peuvent pas toujours compter sur les autres. Pour vous, c'est un moyen de préserver votre propre bien-être. Si vous continuez à donner à quelqu'un qui n'apprécie pas, vous ne l'aidez pas. Vous l'enfermez dans sa suffisance. Votre gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Et comme tout cadeau, elle doit être offerte avec discernement. En vous protégeant, vous ne les abandonnez pas. Vous leur montrez du respect. Vous leur apprenez que leurs actions ont des conséquences et que le monde ne tourne pas autour d'eux. Votre retrait est la leçon dont ils ont besoin. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez vidé par quelqu'un qui ne semble jamais apprécier vos efforts, souvenez-vous qu'il est juste de s'arrêter. Il est juste de dire « j'en ai assez fait » et de partir. Vous n'êtes responsable que de vos propres actions et de la protection de votre tranquillité. C'est là que réside le véritable pouvoir de la bonté. Savoir quand donner et quand s'éloigner. Numéro 3. Les arrogants. Et puis, il y a les arrogants. Ce sont ceux qui refusent toute aide parce que, dans leur esprit, ils savent déjà tout. Ils ont toutes les réponses. Ils n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin de validation. Ils adorent débattre, prouver leur point de vue, s'assurer que vous sachiez à quel point ils ont raison, même quand ils ont tort. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous pouvez voir le chemin qu'ils devraient prendre, vous pouvez leur offrir des conseils, mais ils n'écoutent pas. Ils résistent, ils rejettent. Ils ne se soucient ni de la vérité, ni de la sagesse que vous essayez de partager. Ils sont simplement accros à leur propre ego. Il est tentant de continuer à insister, d'essayer de leur faire voir l'évidence. Mais plus vous essayez de convaincre une personne arrogante, plus elle se braquera. Leurs murs s'élèvent d'autant plus que vous tentez de les abattre. La vérité, c'est que, quelle que soit votre sagesse, elle est gaspillée s'ils n'y sont pas ouverts. C'est votre propre paix que vous perturbez en investissant votre énergie dans une bataille qu'ils ne veulent pas mener. Alors, quelle est la solution? Cessez d'essayer de les convaincre. Cessez de gaspiller votre précieuse énergie sur quelqu'un qui refuse d'écouter. S'ils ne veulent pas vous entendre, ce n'est pas à vous de faire tomber leurs murs. Laissez-les faire leurs propres erreurs. Laissez-les apprendre à la dure. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réaliseront la valeur de la sagesse que vous tentiez de leur offrir.
D'une certaine manière, vous leur rendez un mauvais service en poursuivant ces débats stériles. En prenant du recul, vous leur donnez l'espace dont ils ont besoin pour affronter la réalité par eux-mêmes. L'échec n'est pas une mauvaise chose. C'est l'un des meilleurs professeurs que la vie puisse offrir. Mais l'arrogant n'apprendra jamais de ses échecs si vous intervenez sans cesse pour le sauver des conséquences. Laissez-les tomber. Car lorsqu'ils tomberont, ils feront face à la réalité même qu'ils évitaient. Il est difficile de laisser partir quelqu'un que l'on apprécie, surtout quand on sait qu'il commet une erreur. Mais parfois, la seule façon d'aider quelqu'un, c'est d'arrêter de l'aider. Concentrez-vous sur ceux qui sont prêts à écouter. Ce sont eux qui bénéficieront vraiment de votre sagesse. Numéro 4. Les manipulateurs. Les manipulateurs sont dangereux, mais pas de la manière que vous imaginez. Ils ne sont pas toujours ouvertement cruels ou agressifs. En fait, ils peuvent paraître tout à fait inoffensifs, voire charmants. Ils n'essaient pas de vous dominer par la force. Ils utilisent une arme bien plus subtile, vos émotions. Les manipulateurs sont des experts pour jouer avec votre sympathie, la tordant en culpabilité et vous faisant croire que vous êtes le seul à pouvoir les aider. Ils pleurent, ils supplient, ils vous font sentir comme le héros de leur histoire, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous tournez en rond à essayer de résoudre des problèmes qui n'étaient même pas les vôtres. Vous êtes épuisé, vidé, et pourtant, vous n'arrivez pas à vous libérer. Le piège se referme, et vous devenez la marionnette de leur drame. Reconnaître ce jeu est la première étape pour couper les ficelles. Le stoïcisme nous enseigne à rester maître de notre citadelle intérieure. En cédant à la manipulation, vous leur en donnez les clés. Se retirer n'est pas un acte de cruauté, mais un acte d'auto-préservation. C'est affirmer que votre paix intérieure n'est pas à vendre et que personne n'a le droit de la troubler par la culpabilité ou le chantage affectif. Vous pourriez penser que vous agissez pour le mieux. Après tout, ils donnent l'impression d'avoir besoin de vous. Ils se présentent comme des êtres sans défense, comme si le monde entier était contre eux et que vous étiez leur dernier espoir. Il est facile de tomber dans ce piège, car, d'une certaine manière, vous voulez aider. Vous voulez être la personne qui peut faire la différence. Mais voici la douloureuse vérité. Vous ne les aidez pas vraiment. Vous êtes manipulé pour porter leur lourd fardeau émotionnel, et plus vous donnez, plus ils prennent. Plus vous tentez de résoudre leurs problèmes, plus ils vous entraînent dans leur chaos. Ce qui commence comme une tentative sincère d'aider se transforme en un cycle de manipulation affective, et vous vous retrouvez à vous demander où toute votre énergie est passée. L'une des choses les plus difficiles avec les manipulateurs, c'est qu'ils vous font souvent sentir que c'est vous qui êtes en tort. Ils vous feront culpabiliser de poser des limites ou de dire non. « Pourquoi ne te soucies-tu pas de moi ?» demanderont-ils, ou « Je croyais que tu étais mon ami. » Ils déformeront vos paroles, joueront sur vos insécurités et vous feront douter de vos propres décisions. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencerez à vous demander si vous n'êtes pas trop dur, trop égoïste ou trop froid. Mais la vérité, c'est qu'ils ne demandent pas de l'aide. Ils demandent le contrôle. Les manipulateurs prospèrent sur la dépendance émotionnelle. Ils ont besoin que vous vous sentiez obligé de les sauver pour pouvoir continuer à prendre sans jamais rien donner en retour. C'est là que réside le problème. Ils vous font croire qu'il est de votre responsabilité de les aider, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ils transforment votre gentillesse en une arme contre vous. Ce n'est pas par méchanceté, c'est par un besoin profond de validation et de contrôle. Ils ont besoin de vous faire sentir qu'ils ne peuvent pas survivre sans vous, mais la vérité, c'est qu'ils ont très bien survécu jusqu'ici en utilisant des gens comme vous. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Face aux manipulateurs, vous devez commencer par clarifier qui vous êtes vraiment
et ce que vous tolérez ou non. La première étape pour vous protéger est de reconnaître la manipulation lorsqu'elle se produit. Vous devez être capable de repérer les signes avant-coureurs. Si quelqu'un vous fait constamment culpabiliser de poser des limites, c'est un signal d'alarme majeur. S'il joue sans cesse la victime, s'il appelle toujours à l'aide mais ne fait jamais le moindre effort pour changer, vous avez affaire à un manipulateur. Et c'est à ce moment-là que vous devez prendre du recul. Lorsque vous cessez de réagir à leurs débordements émotionnels, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous cessez d'être une marionnette suspendue à leur fils et vous commencez à protéger votre paix intérieure. Plus vous donnez, plus ils prendront. Et plus ils prendront, plus vous vous perdrez. Établir des limites est l'une des choses les plus difficiles à faire avec un manipulateur, surtout si vous tenez à lui ou si vous avez pitié de lui. Mais souvenez-vous, votre énergie émotionnelle est votre force. Vous ne pouvez pas vous permettre de la laisser quelqu'un l'épuiser, non pas pour son bien, mais pour le vôtre. Si vous donnez constamment, vous finirez vide. Il ne vous restera plus rien pour vous-même, et c'est là qu'ils auront gagné. Vous les aurez laissés tout prendre. Il n'est pas égoïste de se protéger de quelqu'un qui veut vous utiliser pour son propre gain émotionnel. C'est nécessaire. Quand vous dites non, ne vous excusez pas. Ne vous justifiez pas à l'excès. Lorsque vous fixez des limites à un manipulateur, il résistera. Il essaiera de vous faire sentir coupable, de vous faire douter. Mais la vérité, c'est que lorsque vous cessez de réagir, vous reprenez le contrôle. Vous cessez de leur donner le pouvoir de dicter vos émotions, votre temps, votre vie. Vous êtes responsable de votre propre énergie et il est de votre devoir de la préserver. Plus vous réagissez à leurs demandes, plus vous leur donnez de pouvoir. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Il ne fait que grandir. Mais lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous cessez de participer à leurs jeux émotionnels, vous commencez à affamer ce feu. Ils essaieront de vous provoquer, d'entrer sous votre peau, mais si vous ne mordez pas à l'hameçon, ils perdent leur pouvoir. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes intelligent. Vous vous protégez. Il y a une grande leçon dans le stoïcisme sur le contrôle de nos réactions. Épictète a dit un jour, « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Dans ce contexte, nous ne pouvons pas contrôler le comportement du manipulateur, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Si nous continuons de réagir avec culpabilité, peur ou colère, nous ne faisons que renforcer leur emprise sur nous. Mais si nous cessons de réagir, nous commençons à retrouver notre pouvoir. Rappelez-vous, les manipulateurs se nourrissent du chaos et de la confusion. Ils veulent vous maintenir dans un état de turbulence émotionnelle où vous doutez constamment de vous-même. Ils veulent que vous vous sentiez responsable de leurs sentiments. Ils veulent vous faire croire que sans vous, ils seraient perdus. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de vous. Ils ont besoin de quelqu'un qu'ils peuvent contrôler, et cette personne ne doit pas être vous. En fin de compte, la meilleure chose que vous puissiez faire pour un manipulateur est de cesser de cautionner son comportement. Laissez-le faire face aux conséquences de ses actes. Laissez-le trouver son propre chemin. Vous n'êtes pas responsable de son bonheur ou de ses difficultés. Votre seule responsabilité est envers vous-même. Et en fixant des limites fermes, non seulement vous protégez votre paix, mais vous leur apprenez qu'ils ne peuvent pas compter sur les autres pour porter leur fardeau émotionnel. Vous découvrirez que lorsque vous cessez de réagir aux manipulateurs, la vie devient beaucoup plus claire. Vous retrouverez votre équilibre émotionnel, votre estime de soi et votre tranquillité d'esprit. Et en regardant en arrière,
vous verrez combien d'énergie vous avez gaspillé pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu besoin de votre aide. Il n'est pas de votre ressort de sauver les gens des conséquences de leurs actes. Une fois que vous réalisez cela, vous êtes libre. Libre de la manipulation, libre de la culpabilité, et libre d'investir votre énergie dans ce qui le mérite vraiment. 5. Les malveillants et les cruels. Parlons maintenant des êtres malveillants et cruels, ceux qui choisissent de faire du mal aux autres. Ces individus sont différents. Ils savent exactement ce qu'ils font, et ils le font intentionnellement. Ce n'est ni une erreur, ni un accident. Ils blessent les autres, parfois pour le plaisir, parfois pour le contrôle, et parfois simplement parce que cela leur donne un sentiment de puissance. On voudrait croire que personne ne choisirait d'être cruel, mais la triste vérité est que certains le font. Ils ne se soucient ni de vos sentiments, ni de ceux des autres. Tout ce qui leur importe est de maintenir leur domination, même si cela signifie écraser les autres pour y parvenir. À première vue, il peut être difficile de comprendre pourquoi quelqu'un choisirait cette voie. Nous aimons croire qu'au fond, chacun possède une part de bonté, mais avec ces personnes, c'est différent. Elles peuvent prétendre se soucier de vous. Elles peuvent même vous montrer un côté plus doux quand cela les arrange. Mais ne vous y trompez pas. Ces actions ne sont pas aléatoires. Elles sont calculées. Ces personnes ont appris à utiliser la cruauté comme un outil. Elles maîtrisent l'art de manipuler les autres pour leur propre profit. Et plus vous essayez de les aider, plus vous encouragez leur comportement destructeur. En intervenant pour offrir votre soutien, vous ne les sauvez pas. Vous devenez complice de leurs agissements. Vous ne les aidez pas à s'élever. Vous les aidez à continuer de faire du mal. Carl Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même intégralement. » Ce que Jung voulait dire, c'est que certaines personnes sont capables de regarder leurs actions, leurs désirs et leur part d'ombre sans intention de changer. Elles acceptent leur cruauté et la portent comme une partie d'elles-mêmes. Et une fois qu'elles font cela, elles deviennent encore plus dangereuses, car elles n'essaient plus de la cacher. Elles l'embrassent. Elles y prennent plaisir. Elles voient les autres comme des outils à manipuler. Et leur conscience ne les arrête pas. Elles ne cherchent ni la rédemption, ni l'épanouissement. Elles cherchent le pouvoir, la domination et le contrôle sur les autres. Pire encore, elles savent comment jouer sur votre empathie. Elles savent comment vous amener à avoir pitié d'elles. Elles peuvent se comporter en victimes, vous faisant croire qu'elles ont besoin d'être sauvées. Mais voici le problème. Aider quelqu'un qui n'a aucune intention de changer n'est pas de la compassion. C'est de la complaisance. Vous ne les sauvez pas. Vous alimentez le cycle du mal. Vous pourriez penser que si vous leur donnez juste une chance de plus, ou si vous leur montrez un peu plus d'amour, ils changeront. Mais ce n'est pas la vérité. Les gens qui choisissent la cruauté ne cherchent pas de l'aide. Ils cherchent la validation de leur comportement. Ils veulent continuer à faire ce qu'ils font sans en subir les conséquences. Et plus vous essayez de les réparer, plus vous vous laissez entraîner dans leur obscurité. Il est crucial de reconnaître que tout le monde ne peut pas ou ne devrait pas être sauvé. Certaines personnes ont besoin de conséquences, pas de compassion. Si vous continuez à leur donner un laissez-passer, vous ne faites que cautionner leur comportement toxique. Quand quelqu'un a activement choisi de blesser les autres, il doit faire face aux répercussions de ses actes. Si vous le protégez de ses conséquences, vous ne faites que perpétuer le mal et lui permettre de continuer son cycle destructeur. En fait, votre gentillesse envers lui n'est qu'un bouclier qui l'aide à se cacher de la réalité de ses propres actions. Il est temps d'arrêter de gaspiller votre énergie avec des gens qui choisissent activement de causer du tort. Les stoïciens avaient une vision claire de la véritable compassion.
Ils croyaient que la compassion ne devait jamais se faire au détriment de votre propre bien-être ou de celui des autres. Marc Aurèle a dit cette phrase célèbre. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a offensé. Cela signifie que la meilleure façon de traiter le mal n'est pas d'essayer de le sauver ou de le racheter, mais simplement de ne pas y participer. Votre bonté et votre compassion ne peuvent pas sauver quelqu'un qui prend plaisir à faire souffrir. La chose la plus puissante que vous puissiez faire dans ces situations est de prendre du recul, de protéger votre énergie et de leur permettre de faire face aux conséquences de leurs actes. En vous éloignant, vous cessez de leur donner du pouvoir sur vous. Vous cessez d'alimenter leur cruauté. Vous pourriez vous sentir coupable au début. Après tout, il est difficile de s'éloigner de quelqu'un qui souffre, même si cette souffrance est auto-infligée. Mais la vérité est que lorsque vous aidez quelqu'un qui choisit activement la cruauté, vous ne faites que participer au cycle. Vous ne le réparez pas. Vous lui permettez de continuer sur son chemin destructeur. Plus vous essayez de le protéger des conséquences, plus vous devenez une partie de l'obscurité qu'il a créée. Vous pensez peut-être lui offrir la rédemption, mais tout ce que vous faites, c'est permettre à son comportement de perdurer. Alors, que faire lorsque vous rencontrez quelqu'un qui choisit la cruauté? La meilleure chose à faire est de vous éloigner. Retirez votre soutien et votre énergie. N'entrez pas dans leur jeu. N'essayez pas de les réparer et ne vous laissez pas entraîner dans leur cycle toxique. Lorsque vous cessez de réagir à leur cruauté, vous cessez de leur donner le contrôle. Vous cessez d'être une source d'énergie dont ils peuvent se nourrir. C'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, car il n'est pas facile de s'éloigner de quelqu'un d'aussi habile à la manipulation. Mais en prenant du recul, vous leur donnez l'espace nécessaire pour faire face à leurs propres actions. Votre gentillesse ne changera pas quelqu'un qui a décidé de rester dans l'obscurité. Au lieu d'essayer de les sauver, laissez-les tomber. Laissez-les affronter la vérité de ce qu'ils ont fait. Il n'est pas de votre responsabilité de porter le poids de leur cruauté. Protégez votre âme de la souillure de leurs actes. Laissez-les affronter le monde tel qu'il est, et non tel que vous voudriez qu'il soit pour eux. C'est seulement ainsi qu'ils auront une chance de se confronter aux conséquences de leur cruauté. Votre compassion est un cadeau, pas un fardeau. Elle est faite pour élever et inspirer, pas pour vous vider de tout ce que vous avez. Lorsque vous donnez votre énergie à des gens qui choisissent activement de blesser les autres, vous perdez de vue cet objectif. Vous cédez votre pouvoir, votre paix et votre bonheur à quelqu'un qui n'a aucune intention de changer. Reconnaissez quand il est temps d'arrêter de donner, quand il est temps de partir, et quand il est temps de protéger votre âme des ténèbres de ceux qui veulent faire le mal. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. La seule chose que vous puissiez faire, c'est le laisser affronter les conséquences de ses choix, et lui laisser apprendre les leçons que la seule gentillesse ne lui enseignera jamais. 6. Les ignorants qui refusent d'apprendre. Abordons le cas des ignorants, ceux qui refusent d'apprendre. Ce sont ces personnes qui semblent coincées dans une boucle sans fin, répétant les mêmes erreurs encore et encore, mais blâmant toujours tout le monde et tout le reste, sauf elles-mêmes. C'est comme si elles étaient complètement aveugles aux schémas qui régissent leur vie, à la cause et à l'effet de leurs actions. Elles ne voient pas que leur propre choix les mène sur le même chemin destructeur, maintes et maintes fois. Et pire encore, elles ne veulent même pas le voir. Apprendre ou grandir ne les intéresse pas. Elles sont coincées dans leur zone de confort, refusant de changer parce qu'au fond, elles ne croient pas en avoir besoin. Vous avez probablement déjà rencontré ce genre de personnes. Peu importe à quel point vous essayez de les aider, peu importe combien de fois vous tentez de leur montrer où elles se trompent, elles n'écoutent tout simplement pas. Elles se mettent sur la défensive. Elles trouvent des excuses ou ignorent purement et simplement vos conseils. C'est frustrant, n'est-ce pas?
Vous voyez si clairement ce qu'elles devraient faire pour arranger leur situation. Et pourtant, elles ne sont prêtes à faire aucun pas dans cette direction. C'est comme essayer d'aider quelqu'un qui tient une carte entre ses mains, mais refuse de la regarder. Il est déterminé à tourner en rond, et peu importe combien de fois vous lui offrez une issue, il ne la saisira pas. Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Les ignorants en sont l'exemple parfait. Ils peuvent avoir de beaux discours, ils peuvent promettre le changement, ils peuvent dire toutes les bonnes choses, mais quand il s'agit d'agir, rien ne change. Ils continuent de faire les mêmes erreurs, de prendre les mêmes mauvaises décisions, et au lieu d'en assumer la responsabilité, ils cherchent quelqu'un d'autre à blâmer. Ils refusent de prendre leur vie en main, et ce refus les maintient piégés dans un cycle d'autodestruction. Ils peuvent dire qu'ils veulent changer, mais en réalité, ils ne le veulent pas. Car s'ils voulaient vraiment changer, ils feraient le travail difficile de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et d'apprendre de leurs erreurs. La réalité, c'est que vous ne pouvez forcer personne à apprendre. Peu importe à quel point vous tenez à eux, peu importe à quel point vous voulez les aider à voir leurs propres angles morts, s'ils ne sont pas prêts à affronter leurs erreurs, vous ne faites que perdre votre temps. Vous pouvez leur offrir toute la sagesse du monde, mais s'ils n'y sont pas ouverts, cela ne fera aucune différence. En fait, plus vous tenterez d'intervenir, plus ils résisteront. Ils camperont sur leur position et se convaincront qu'ils n'ont pas besoin de changer, que leurs problèmes sont le fruit de la malchance ou de la faute des autres. Ils continueront à s'accrocher à leur ignorance, car au fond, il est plus facile pour eux de blâmer le monde que de se regarder en face. Dans ces situations, la meilleure chose à faire est de laisser la vie leur enseigner. Même s'il est douloureux de voir quelqu'un que l'on aime trébucher, parfois, la seule façon pour eux d'apprendre est à travers les conséquences de leurs propres actions. Lorsque vous essayez de protéger quelqu'un des résultats de ses erreurs, vous lui volez l'opportunité de grandir. Vous l'empêchez de vivre les leçons qui ne peuvent venir qu'en touchant le fond. Ce n'est pas cruel. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même, même si vous le souhaitez de tout votre cœur. À un moment donné, vous devez accepter que leur chemin leur appartient et que vous ne pouvez pas les forcer à emprunter une voie qu'ils ne sont pas prêts à suivre. On peut facilement avoir l'impression d'abandonner quelqu'un en prenant du recul, mais ce n'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites vraiment, c'est poser une limite. Une limite qui dit « Je ne gaspillerai pas mon temps et mon énergie pour quelqu'un qui n'est pas disposé à changer. » Vous leur montrez du respect en les laissant prendre la responsabilité de leur propre croissance. Vous ne les abandonnez pas. Vous leur apprenez qu'ils doivent faire face aux conséquences de leurs actes s'ils veulent changer. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner et de les laisser se débrouiller seuls. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout si vous tenez profondément à la personne. Il est dur de regarder quelqu'un s'autodétruire en sachant que vous pourriez l'aider s'il voulait bien écouter. Mais la vérité, c'est que vous ne lui rendez pas service en intervenant sans cesse. Vous entretenez son ignorance. Plus vous essayez d'arranger les choses pour lui, plus vous renforcez l'idée qu'il n'a pas besoin de changer. Il n'apprend rien de ses erreurs, car quelqu'un est toujours là pour nettoyer les dégâts. Et si cela peut sembler une bonne chose à court terme, cela ne fait que retarder l'inévitable. Les stoïciens croyaient en la prise de responsabilité de nos propres actions et comprenaient que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Ils enseignaient que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre comportement et nos propres réponses au monde. Essayer de changer quelqu'un qui refuse de changer est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à assumer ses erreurs, et s'il n'est pas prêt à faire le travail lui-même, vous ne faites que gaspiller votre énergie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre façon de réagir.
Et face à l'ignorant qui refuse d'apprendre, la meilleure réponse est parfois de prendre du recul et de le laisser faire l'expérience des conséquences de ses propres décisions. N'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne sont pas prêts à changer. Il n'est pas de votre responsabilité de les réparer. Plus vous essayez, plus vous perdez votre propre paix dans le processus. C'est difficile, mais à long terme, prendre du recul est la chose la plus respectueuse que vous puissiez faire. Pour vous deux, laissez-les faire face à leurs erreurs. Laissez-les apprendre de leurs échecs. Et s'ils sont vraiment prêts à changer, ils le feront. Mais vous ne pouvez pas forcer cela. Vous ne pouvez contrôler que vos propres actions, et vous devez être prêt à accepter que parfois, la meilleure chose à faire est de les laisser se débrouiller seuls. Il est acceptable de lâcher prise. Il est acceptable de cesser de donner votre temps et votre énergie à quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre la responsabilité de sa vie. Vous n'avez pas à porter leur poids. En vous éloignant, vous leur montrez du respect. Le respect de leur parcours et le respect de votre propre bien-être. Vous ne pouvez forcer personne à changer, mais vous pouvez vous protéger du fardeau émotionnel de les voir trébucher sans qu'ils n'assument leurs responsabilités. Votre énergie est précieuse et elle mérite d'être préservée pour ceux qui sont prêts à apprendre, à grandir et à évoluer. Laissez la vie leur enseigner ce que vous ne pouvez pas. Rappelez-vous, on ne peut changer une personne qui n'est pas prête au changement. Protégez votre énergie, fixez vos limites et laissez la vie enseigner les leçons que la seule bienveillance ne peut transmettre. Vous n'êtes pas responsable de leur évolution, mais vous êtes responsable de votre propre paix intérieure. Alors, choisissez avec sagesse où vous investissez votre temps et votre énergie. Si ces mots résonnent en vous et que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran pour découvrir de nouvelles perspectives. Merci de faire partie du Journal stoïcien. Continuez de grandir, d'évoluer et, par-dessus tout, de protéger votre paix.